J'ai peur que tu te rends compte à quel point je suis bête. Salut, j'espère que tu vas bien. On est en juillet, on est sur la période des vacances scolaires. Et tu te souviens quand t'étais petit, souvent tes parents, ils t'achetaient quoi pour les vacances? Des cahiers de vacances en fait. Du coup, moi j'ai eu envie d'en acheter un parce que concrètement quand j'étais petite, je réclamais à ma mère de m'en acheter et elle ne voulait pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de rattraper ce retard et j'ai pris un cahier de vacances français niveau 3e et un adulte parce que je suis une adulte et c'est thème culture générale. Pourquoi j'ai pris français? Parce que je fais un max de fautes d'orthographe et de conjugaison. Là, les thèmes c'est grammaire, conjugaison, orthographe et rédaction. Autant dire que j'ai très peur de voir que j'ai plus le niveau du brevet. Enfin, je suis quasi sûre que si je passais le brevet aujourd'hui, je l'aurais pas. Hein. Je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais heureusement que le brevet, en 2009, j'ai passé mon brevet. C'était avec une moitié contrôle continu, une moitié tes notes du brevet de l'examen même. Tout ce qui était français, je pense que j'ai juste eu la moyenne. Donc si j'avais la moyenne en 3e, aujourd'hui, alors que je me repose à chaque fois sur les correcteurs automatiques, où j'en suis. On va commencer par français 3e. Je l'ai même pas feuilleté, par peur déjà de tricher en fait. Je vais prendre un crayon papier, hein. On va pas prendre de stylo. On n'est pas prêt pour être dans le définitif. On n'est pas prêt. On va commencer par un test de révision. C'est parti, je mets mes lunettes. On est sérieuse. Grammaire. Dans la phrase ci-dessous, encadre le sujet et souligne l'attribut du sujet. Je suis déçue, sa performance n'a pas été jugée satisfaisante. Je me gratte déjà la tête. Les sujets. De toute façon, le sujet, c'est la personne, non? C'est le jeu, sa performance. Je sais pas ce que c'est l'attribut. Je me demande si j'ai pas fait une erreur. Je pense que je vais laisser de côté la grammaire parce que concrètement, j'ai pas de fin à cette phrase. Concrètement, j'en ai passé à l'orthographe. Ça va me servir au quotidien. Genre, à mon âge, la grammaire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Rien. On passe à la section orthographe. C'est le moment pour que tu ailles chercher du papier et un stylo afin de faire l'exercice avec moi. Mais au pluriel, les GN suivants. C'est quoi GN? Je ne sais pas. Un stylo mauve, des stylos mauves. Une chemise orange, des chemises oranges. Alors là, je sais plus. Non, les couleurs, ça s'accorde. C'est pas comme en anglais, hein. Une fleur rose, des fleurs rose pâle. Ah, il y a un piège. Pâle. Quelle est la forme incorrecte de la liste ci-dessous? Pourquoi? Chantant, fatigant, excellent, vainquant. Complète la phrase ci-dessous avec le verbe au présent. Complète la phrase ci-dessous avec le verbe être au présent. Ah, j'ai mal lu. Julie et toi? Sérieux, oui. Mais ce n'est pas le cas de Maxime. Avec quelle forme faut-il compléter les phrases ci-dessous? Nous avons fini les exercices que le professeur nous a donnés. Donc là, c'est l'accord du participe passé. C'est ça le participe passé? Oui, c'est l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Il y a une règle là-dessus. Quelle sortie as-tu prévue? Je n'ai pas lu les lettres qui se sont... Coche la forme qui convient. Il porte des vêtements tout neufs. Je sais pas. Bah pour moi c'est T. C'est un T mais je sais pas. Le temps est nuageux dans la France tout entière. Et c'est archi dur. J'ai pas le brevet là. J'ai pas le brevet. Complète les phrases avec quelques. Nous sortirons skier quel que soit le temps. On va aller voir la correction. Donc des stylos mauves. C'est bon. Chemise orange. C'est pas bon. Pourquoi j'ai mis un S à orange? Je sais bien que c'est pas... Je suis nulle. Parce que j'ai été piégée par mauve. Et rose pâle, c'est sans S. Bon, ça, j'ai faux aussi. Après, ils disent quoi? Fatigant. Ça, j'ai eu bon, ça. Et ils disent quoi? Fatigant est un adjectif verbal. Les autres mots sont des participes présents. J'ai eu bon, mais j'avais pas la bonne déduction, hein. En tout cas, j'ai eu bon. Ok, ça c'est bon ça. Julie et toi, être sérieux? Yes. Après, les verbes donner, yes. Prévu. Quelle sortie as-tu prévu? Prévu, non, c'était faux, c'était ça. Et il porte des vêtements tout neufs. Ah, ça j'ai bon pour les tout. Yes. Complète la phrase avec quelques ou quelques. Oh, et j'ai bon. Donc attends, on va compter mes points. Toi aussi, compte tes points. Qui de nous deux sera le ou la meilleure sur la partie orthographe? Je t'attends. 8 sur 12. Ça va. Vas-y, on va passer dans le cœur du sujet maintenant qu'on a vu ça, on va aller dans l'orthographe pure. Franchement, c'est les vacances. Je pense que je vais le faire pendant mes vacances. Quand je vais prendre le train et tout, je vais m'exercer. Ça vaut le coup, non? Hein?
Allez, j'ai lu le titre là de la page que j'ai ouverte. Je suis en sueur. L'accord de l'adjectif qualificatif cas difficile. Déjà, cas difficile. Passe par les cas faciles d'abord, non? Quels adjectifs qualificatifs sont invariables? On va directement à la solution parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de niaiser, de se dire est-ce qu'on a bon, est-ce qu'on a faux, est-ce qu'on fait la suite du sujet. J'ai 2 points, mais c'est aussi parce que j'ai pas compris la consigne. Et je sais pas si je suis la seule, mais quand j'étais petite, et même aujourd'hui, parfois on me donne des trucs à faire, mais je comprends pas la consigne. Et du coup, j'ai faux. On va pas se laisser abattre par ce 2 sur 5. Ouais, j'ai pas eu la moyenne, ça arrive. Je suis en reprise. Peut-être qu'à la fin de l'été, peut-être qu'en septembre, on refait ça et j'ai bon. Laisse-moi le temps. J'ai passé à de la conjugaison. Parce que là aussi, en conjugaison, il y a des petites lacunes. Lesquels de ces verbes prennent la terminaison T à la 3e personne du singulier du présent? Donc on a prendre, peindre, résoudre, aller, perdre. Il prend, non pour moi non. Peindre, il peint, une peinture. Résoudre, il résout. Est-ce que c'est un D? Est-ce que c'est un T? Aller, il va. Perdre, il perd. Là vraiment, je me rends compte que je me repose maxi sur le correcteur automatique parce que... Vas-y, je vais mettre peindre, parce que peinture. Écris les au passé simple, 1re personne du singulier. Passé simple? Je sais pas, je connais plus le passé simple. Hein. C'est toi t'as la réponse, vas-y. Hein. Non, en fait c'est de la mémoire là, c'est pas juste de... C'est j'ai oublié. Allez, je fus, non c'est être. Qui se souvient de son passé simple? Qui se souvient de son passé simple? Pourquoi j'ai pris niveau 3e? Pourquoi je me suis pas cantonnée au niveau CM2? CM2, peut-être que j'aurais pu y arriver. Là c'est le brevet, c'était déjà un examen. Il y avait déjà des révisions à faire. Complète la phrase ci-dessous avec la forme verbale qui convient. Ce soir, à 10h, après avoir fini mon livre, je décidais d'aller dormir. Avec quelle forme faut-il compléter la phrase ci-dessous? Pour que je te croie, tu dois me donner ta parole. Donc croix S, croix E ou croix ES. J'en sais rien. Du coup, je vais mettre la première option avec un S. Complète la phrase suivante avec la forme du verbe sentir qui convient. Bien qu'il se sente fatigué, il voulut sortir. Je ne sais pas, j'ai allé au feeling et j'ai écrit S-E-N-T-E. Voilà. Avec quelle forme faut-il compléter la phrase ci-dessous? Je ne savais pas alors que je viendrai ou viens avec toi. Viendrai avec un S, ça, à mon avis, ça veut dire que c'est du conditionnel ou du subjonctif, non? À l'époque, je ne savais pas. Parce que comme il y a le que, on va dire que c'est du subjonctif, peut-être. Des balances des mots comme ça. Je sais pas si je suis dans le vrai, dans le faux. Les personnes qui sont pros de conjugaison, orthographe, me méprisent sûrement à l'heure actuelle. Mais essaye, prends le niveau 3e et dis-moi si tu y arrives. Ouais, c'est sûr que tu y arriveras mieux que moi. En utilisant le conditionnel, transforme cette phrase en une demande atténuée. Ferme la fenêtre! Pourrais-tu fermer la fenêtre, non? On va aller à la correction, on va voir ce qu'ils attendaient de moi. C'était peindre! Ah, j'ai eu bon! Peindre, ok, ça prend un T parce que peinture. Il peint, je peignis, résoudre, il résout, je résolu. J'ai pas compris la correction. Bon, bref, j'ai faux. On va dire que j'ai faux. Ah, je décidais d'aller dormir, ça c'est bon ça. Croire, ça c'est faux. Ok, c'était ça. Ok, j'ai faux. C'est du subjonctif présent, croix. Ok. Senti, subjectif imparfait. Ok. Et viendrait, conditionnel présent, ça c'est bon. Et pourrais-tu fermer la fenêtre, ça c'est bon. Combien j'ai sur 7 à ton avis? 4 sur 7. Encore une fois, au-dessus de la moyenne. La conjugaison, c'est hyper difficile. J'aurais dû commencer par le niveau, genre, par le présent en fait. Parce que là, on touche déjà au conditionnel, au subjonctif, au passé simple. Le passé simple, moi c'était l'imparfait, le temps que j'appréciais bien. Mais le passé simple, tu comprends même pas les mots. Qui se souvient du passé simple? Vas-y, on va faire un peu de conjugaison dans le fascicule comme ça. Attends, au pif. Au pif, je tourne les pages là. Et je vais me dire stop. L'emploi du subjonctif. Il fallait absolument que je sois... Non, j'abandonne. J'arrête parce que j'ai le luxe de pouvoir arrêter. Parce que j'ai eu tous mes diplômes. On va passer au rayon adulte. Passeport culture générale.
Révisez vos classiques. Première question. Qui a interprété la chanson suivante? Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3 qu'elle tremblait de montrer quoi? Mais c'est quoi cette chanson? Ça, c'est adulte qui sont nés dans les années 50 ou quoi? Ah, son petit Etsy, Betsy, Teeny, Winnie, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Ah, alors c'est qui? Dalida, France Gall, Richard Anthony ou Brigitte Bardot? Ta réponse? Itsy bitsy bikini. J'aurais dit Lio, moi. Y a pas Lio dans les propositions. France Gall faisait pas ça. Elle faisait Ella, une poupée de cire, poupée de son. Dalida faisait pas ça. Brigitte Bardot. Bon, je vais mettre France Gall. Le petit bikini, c'est qui a chanté ça? C'était Dalida. Un bikini a d'abord été vendu dans une boîte d'allumettes, une pochette surprise ou un poudrier. Pour moi, pochette surprise. T'as ta réponse? Eh bien, c'était dans une boîte d'allumettes. Même là, je fais des erreurs. Son slogan, le bikini, la première bombe aveuglante et sans danger, anatomique, qui rend belle. Je vais mettre T'as ta réponse? La réponse est anatomie. Bon bah j'ai faux aussi. C'est dur, les cahiers de vacances, en fait, on s'amuse pas. C'est juste de la difficulté. J'arrête? Tout est difficile. Pourquoi ça existe encore? Je ne sais pas. Quel est ton rapport par rapport au cahier de vacances? Dis-le moi en commentaire. Typiquement, moi, je pense que c'est la dernière fois que je vais en acheter. Ma mère avait raison de pas vouloir m'en acheter quand j'étais petite parce qu'elle savait que j'allais commencer et ne pas le finir. Et je suis choquée genre que j'ai pu y arriver quoi. Et ils disent quoi? 14, 15 ans. Félicite s'il y a des personnes de 14, 15 ans là qui ont passé le brevet là. Félicitations, c'était difficile. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et si tu t'es un peu amusé avec moi. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton rapport par rapport au cahier de vacances, si tes parents te forçaient à en avoir, en acheter, faire des exercices comme ça pour pas perdre tes connaissances durant les vacances. Et voilà, on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!